se retrouve enfin pour un vlog après tant de temps, enfin un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vais commencer ce vlog tant attendu, autant par vous que par moi, hein, je l'avoue. Bienvenue dans mon vlog de ma rentrée en passe, qui en gros est la première année d'études de santé pour ceux qui ne savent pas. Alors attendez, il faut que je vous pose pour tout vous expliquer. Alors, je vous recontextualise un petit peu. Aujourd'hui on est le lundi 4 septembre, c'est la rentrée pour pas mal d'entre vous je pense, en tout cas c'est la rentrée pour mon frère en 4ème. Bonne rentrée à tous ceux qui rentrent aujourd'hui, il fait moche, vous rentrez un jour il fait moche, je sais pas si c'est bon signe ou pas. Bon en tout cas bonne rentrée à vous. Moi ma rentrée c'est pas aujourd'hui, ma rentrée c'est le 11 septembre, c'est un peu compliqué. Demain en gros il y a une pré-rentrée qui est différente de la rentrée du tutorat et de la prépa. Oui il y a beaucoup de pré-rentrées, c'est un peu bizarre. Pour vous remettre dans la chronologie, mi-août j'ai eu ma pré-rentrée de prépa, fin août j'ai eu ma pré-rentrée du tutorat qui d'ailleurs continue toujours, là je suis encore dans ma pré-rentrée de tutorat, elle se finit le vendredi 8 septembre et donc là demain le mardi 5 septembre c'est encore une pré-rentrée mais cette fois c'est la fac qui l'organise. Fallait s'inscrire en ligne pour avoir une place en présentiel, enfin bon je sais pas trop ce qui va se passer, c'est un peu bizarre mais c'est pas une rentrée, c'est une pré-rentrée et ma rentrée officielle, donc la rentrée avec les enseignements et tout, les cours magistraux machin, c'est le 11 septembre. Voilà, il y a beaucoup de dates à assimiler. Demain, normalement, je vais récupérer mes polycopiés, je vais à la fac, mais j'aurai pas cours. En gros, je vais en prendre mes polycopiés, voir les gens et tout. Voilà, je sais pas trop il va se passer quoi. Enfin, de toute façon, je vous amènerai avec moi, je vous vloguerai tout. Ah oui, et donc pour revenir aujourd'hui, j'ai sorti ma caméra parce que je viens de faire mes fournitures. Yay! Donc pas mal de gens m'ont demandé de me montrer comment je m'organisais, les fournitures que j'avais pris pour la passe et tout, donc je vais tout vous montrer, tout ce que j'ai pris et comment je vais faire pour essayer de m'organiser. J'ai réacheté une trousse, je vous rassure je n'achète pas une trousse à chaque rentrée, ça fait très longtemps la dernière fois que j'ai changé de trousse, je crois que ma trousse actuelle, ma trousse du lycée, bon je la trouve pas, ça se trouve je l'ai jetée, mais je l'ai depuis le 3ème, donc là je m'étais dit c'est le moment d'en racheter une. Par contre je sais pas si c'était une bonne idée de la prendre en beige parce que je sens qu'elle va finir grise très vite. Ensuite j'ai pris plein de post-it. Alors ça je sens que je vais beaucoup en utiliser cette année, c'est sûr. Des post-it petits comme ça aussi. Des Tipex souris, indispensables. Des feutres multicolores comme ça parce que ça fait des années que j'en pique à mes potes mais j'en ai jamais acheté moi donc j'en ai pris. J'ai pris des fiches Bristol, ma 148-210 comme ça, enfin le basique, et j'en ai aussi pris des petites pour les formules et tout. Parfois c'est plus pratique d'avoir une petite fiche comme ça dans la main que des gros trucs comme ça. J'ai pris un classeur à 5 pour ranger donc mes fiches Bristol. J'ai pris des bloc-notes comme ça, ils se présentent comme ça en fait, comme des cahiers normaux et les pages elles sont arrachables et c'est déjà perforé pour pouvoir mettre dans un classeur. Moi je préfère vraiment les bloc-notes comme ça que les bloc-notes vous savez comme ça là. Je sais pas comment décrire, quand tu soulèves à la verticale. En vrai ceux-là ils sont beaucoup plus satisfaisants à utiliser, genre ceux où tu tournes comme ça, comme un calendrier. Le problème c'est que du coup t'écris que sur le recto, t'écris jamais sur le verso, donc ça gâche énormément de papier, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc j'ai préféré prendre ceux-là, j'en ai pris que 2 pour l'instant. Je pense qu'il va falloir que j'en réachète après. J'ai pris des feutres ardoises parce que si vous me connaissez vous savez que j'adore utiliser des ardoises. J'ai toujours celles que j'utilise depuis la primaire. Moi les cahiers de brouillon j'en utilise très rarement. J'ai toujours marché avec des ardoises parce que c'est beaucoup plus simple, t'écris, t'effaces, enfin voilà tu gâches pas de papier. Et en plus c'est pratique, c'est pas lourd. Les ardoises c'est génial. J'ai pris un nouveau stylo plume parce que celui que j'avais avant j'utilisais depuis très longtemps, depuis la primaire même, mon ancien stylo plume. Le truc qui m'a coûté le plus cher c'est mes petits carnets. J'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait de disponibles dans le rayon. Des petits carnets, je sais pas si c'est A5 ça ou c'est à combien. J'en ai pris un de chaque couleur pour faire à peu près un par matière. Ça va être mes carnets à erreur en fait, parce que je pense si vous avez déjà regardé des vidéos, des témoignages d'étudiants en médecine, enfin tout le monde dit qu'il faut faire des carnets à erreur, c'est essentiel pour progresser et je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'au lieu de prendre un seul carnet, moi je préfère prendre un carnet par matière, parce que si j'ai un gros carnet que j'écris tout dedans, je devrais chercher à chaque fois par matière et tout, ce sera pas pratique. Donc j'en ai pris un petit par matière, voilà. Très important aussi, j'ai pris 2 planeurs, un weekly planner, donc
un semainier et j'ai pris ici un jour. Ça pour moi c'est essentiel pour réussir ton année. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne planifies pas tes journées. Et donc j'ai pris un semainier comme ça. Moi j'ai l'intention de faire tous les dimanches soirs mon planning, d'écrire les cours que j'aurai, quelle matière j'ai l'intention de réviser par jour, mais pas en précision, genre juste comme ça, genre le dimanche je me répartis dans la semaine les choses à faire. Et après chaque soir je me ferai mon planning pour le lendemain plus détaillé là avec les heures. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Mais sinon, le plus gros de mes fournitures, en gros, je les ai pas achetées. Ma mère, elle travaille, elle est ingénieure, bref, elle travaille en bureau, quoi. Au bureau, ils jettent souvent beaucoup de fournitures. Donc, je lui ai demandé de m'en récupérer. Je lui ai demandé de me récupérer plein de gros classeurs, comme ça, là, avec des anneaux. Vous voyez, c'est les plus gros classeurs possibles, je pense. Donc, elle m'en a pris plein. Et je lui ai aussi demandé de me prendre des pochettes comme ça. Ça vient aussi de son boulot. C'est des pochettes enveloppes, un peu genre ça s'ouvre comme ça. Et comme ça, tu peux mettre des gros polis dedans. Je vous montre par exemple mon classeur de biocell. Pour l'instant il n'y a rien parce que les cours n'ont pas commencé. Donc j'ai mis tous mes cours de biocell dedans. Donc ceux que j'avais de la prépa terminale l'année dernière, ceux que j'ai fait à la pré-rentrée de la prépa, et là c'est ceux que je fais actuellement à la pré-rentrée du tutorat. Et donc voilà, et après je rajouterai du coup dans les enveloppes comme ça, enfin je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça les pochettes enveloppes. Du coup je rajouterai tous mes cours, voilà, j'en aurai un par matière. Donc j'en ai là, là, là aussi. Ah mais d'ailleurs faut que je vous montre ma chambre parce que elle a beaucoup changé, enfin beaucoup. L'agencement a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, donc je vous fais un petit room tour vite fait. Pour ceux qui regardent mes vlogs depuis l'année dernière, vous vous rappelez que dans ma chambre de chez ma mère, normalement il y avait des étendoirs, je sais pas comment on dit. En gros quand tu rentrais dans la chambre, tu voyais directement mes vêtements parce qu'il y avait deux étendoirs ici, un là et un là. Comme ça je voyais tous mes vêtements quand je rentrais. Mais le problème c'est que du coup ça prenait beaucoup de place et ça prenait aussi beaucoup la poussière. Donc j'ai dû me résoudre cette année à prendre une armoire malheureusement. Voilà la bête, je vous présente ce qui a remplacé mes étendoirs. Voilà, elle est toute blanche, elle est pas mal. Je regrette quand même un peu mes étendoirs parce que du coup là faut que j'ouvre pour mes vêtements. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Du coup j'ai l'impression que ma chambre elle fait beaucoup moins colorée sans les vêtements dehors comme ça. Ma bibliothèque qui était là, je l'ai bougée ici. Enfin du coup c'est plus une bibliothèque, c'est vraiment chaussures, make-up, coiffure. Tout ce coin là de ma chambre, j'ai fait en sorte pour que ce soit le coin non études, vous voyez, genre vêtements, chaussures, make-up. Ah, j'ai acheté un meuble à chaussures aussi, voilà, on le voit pas trop parce qu'il y a plein de trucs devant. Là il y a mon tableau parce que comme je vous ai dit j'adore les ardoises, j'adore les tableaux, donc il va falloir que je l'accroche au dessus là. Ensuite ça c'est mon autre mini bibliothèque, ça a pas trop changé, voilà, c'est resté là. Ma table qui était dans ce coin là et dans l'autre sens comme ça là, bah je l'ai bougé dans ce sens là, comme ça il y a beaucoup plus de lumière. Bah je pense que vous avez vu lorsque j'ai filmé tout à l'heure, la luminosité était beaucoup mieux. Là c'est une nouvelle étagère qu'on a montée pour mettre mes classeurs et il faut qu'on mette l'autre latte pour faire les étages. Mon lit il a pas bougé. Voilà, en gros ouais, elle a pas trop changé ma chambre, c'est juste j'ai bougé un peu les meubles et j'ai mis ça à la place de mes étendoirs. Donc ça c'était pour la chambre de chez ma mère. J'ai aussi refait la chambre de chez mon père et là j'ai refait plus, genre j'ai peint et tout. Donc j'ai filmé une vidéo room makeover pour la chambre de chez mon père que j'ai refait pour la rentrée, et donc ce sera la prochaine vidéo qui sortira après ce vlog pour la rentrée. Je vous spoil un peu. Sinon concernant l'organisation que je compte prendre pour médecine, du coup en médecine c'est la fac donc c'est très libre, ils font pas l'appel si tu viens ou pas. Les cours sont en amphi, ça s'appelle des cours magistraux, et t'as des TD aussi qui sont des sortes d'activités où tu fais des QCM avec les profs mais t'es en effectif beaucoup plus réduit. Que ce soit cours magistraux ou TD, tout est faisable en soit présentiel soit distanciel, tout est rediffusé. Donc moi pour les cours personnellement je ne compte pas y aller en présentiel parce que voilà, le RERB c'est pas mon ami, ça me ferait perdre énormément de temps et je trouve que c'est pas très utile au fond d'aller en cours en vrai parce que t'as les polis de cours, j'ai les polis de prépa, les polis de tutorat. Je compte quand même regarder les diffusions de cours mais peut-être en x2 ou en 1,5, mais je le ferai chez moi ou alors en bibliothèque. Donc je bosserai soit dans ma chambre, soit à la bibliothèque, soit à la prépa, mais j'ai pas vraiment l'intention d'aller à la fac. J'irai en présentiel au TD parce que ça c'est mieux de le faire en présentiel quand même. Ah et sinon pour comment je compte réviser, je pense tout le monde fait ça, la méthode des J, je pense que vous connaissez. Je vous montre mon petit tableau Excel, enfin c'est pas Excel, c'est sur comment ça s'appelle, le dupe d'Excel mais sur Google là. UE c'est la matière, le nom du cours. Il y a plusieurs sortes de J, moi je compte faire 0, 1, 3, 10, 20, 30, 40, 50 et après etc. Tous les 10. Et là j'ai mis le nom de mes matières par couleur. Genre j'ai mis nanana et après du coup quand j'aurai mes cours
Là c'est juste pour le semestre 1, je rajouterai le nom du cours et la date et voilà, ça me mettra le jour où il faudra que je révise et je pourrai reporter dans mes plannings du coup pour réviser. Voilà, voilou, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur mon organisation? Ah oui, il y a un truc qu'il faut vraiment que je vous dise, c'est choquant. Vous savez que depuis la pré-rentrée, avant c'était les vacances, vous voyez, je dormais à 3h du matin et je me réveillais à 14h quoi de l'après-midi. Là, la pré-rentrée, vraiment ça m'a mis un gros choc là. En fait, la pré-rentrée, c'est pas une pré-rentrée, c'est la rentrée. Genre là, pour moi, je suis en cours depuis un mois déjà presque. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je dors à 22h maintenant? Tous les soirs, à 22h, je suis dans mon lit, sans mon téléphone et je dors. Chloé d'il y a 2 mois n'y aurait jamais cru. Pour l'instant, de ce que j'ai fait au tutorat et la prépa, les matières que je trouve les plus dures, c'est biochimie et étonnamment, chimie aussi. Genre j'ai pas du mal, mais genre c'est plus dur à ce à quoi je m'attendais. Pour vous dire, au lycée, la chimie c'était ma matière préférée et je détestais la physique. Mais genre vraiment, je détestais genre tout ce qui était force, mouvement, cinétique, machin, genre ça me saoulait trop en physique. Et maintenant, je sais pas pourquoi, j'adore la physique et la chimie, je trouve ça trop dur là en prépa. Après je sais pas si c'est parce qu'il y a plein de nouvelles choses à apprendre et que j'ai du mal à assimiler. J'espère que ça va mieux aller dans le trimestre. Chimie et biochimie pour l'instant c'est mes 2 matières genre bête noire. Et je suis désolée, je suis pas encore vraiment réveillée là. Et en plus ça fait longtemps que j'ai pas tourné. J'ai l'impression que genre ma vidéo est hyper déstructurée. Je voulais faire un truc logique et tout mais j'ai l'impression que je saute du coq à l'âne depuis tout à l'heure. Ah oui bah voilà, d'ailleurs j'ai encore oublié de vous dire un truc. En médecine, comme je compte suivre tous mes cours en distanciel, donc en ligne, mes parents m'ont acheté un nouvel ordinateur parce que bon, celui que j'utilise actuellement c'est le blanc là. Je vous l'avais déjà montré dans un vlog. Déjà je le partage avec mon frère et c'est pas possible de partager un ordi pour faire médecine. Et bah voilà le cas dans lequel il est. Voilà, il est en train de rendre l'âme. Donc on a acheté un nouvel ordi. Il faut que j'aille le récupérer tout à l'heure chez mon père. Je vous montrerai lorsque je reviendrai. Ah oui aussi, et pendant les vacances, je suis allée à Londres avec ma mère et je me suis acheté un sac que je pense utiliser comme sac de cours. Mais il est aussi chez mon père là. Donc faut que je m'habille pour aller chez mon père là. Et je reviens, je vous montre mon ordi et mon sac. Voilà. Je suis de retour. Je vous présente mon fameux sac chat. Il est pas trop mignon, pas trop parfait. Il est énorme. Genre ses yeux là, oh my god, je suis fan. Genre vous voyez, il est vraiment très grand. J'ai une bandoulière là comme ça pour soit à l'épaule, soit le prendre à la main comme ça. Il y a même une mini queue derrière. Et il est parfait parce que, regardez, mon ordi il rentre parfaitement dedans. Donc je suis allée le récupérer chez mon père du coup. J'y connais rien en ordi, du coup je peux rien vous dire dessus. Voilà c'est tout, je crois j'avais que ça à vous montrer. Là je pense je vais aller réviser, me reposer et tout. Et je vais pas vlogger, je pense qu'on va se retrouver demain pour le jour de la rentrée, pré-rentrée. Parce qu'il va rien se passer de très intéressant là maintenant. Je vais juste aller me doucher, me changer, réviser un petit peu, dîner, dormir. So irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtains, and I've been standing on the sidelines, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving. But I need you to wake me up. Imagination is chasing after innocent love. I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreams this up? And I've been standing on the sidelines, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this daydream, don't need any saving.
you think of me. But if it's just too cool, I won't be a fool, no. Tada! Voilà mon outfit du jour. Ouais, c'est vraiment un truc qui manque dans ma chambre, un miroir par contre, parce que du coup je galère. Avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais une sorte de porte d'armoire entre mes deux étendoirs. Je pouvais voir mon outfit et tout et vous montrer, mais là j'ai même plus ça. Donc je vous montre très vaguement mes chaussures. J'ai mis une longue robe rose et un petit cardigan en noir, voilà. Mon sac chat. Et maintenant en fait je suis con, je peux pas amener mon sac chat là. J'étais trop contente de l'amener, en plus il va trop avec ma tenue. Mais aujourd'hui genre j'ai pas cours. Enfin, aujourd'hui je viens juste récupérer mes polis, donc ça va pas tenir dans ça. Apparemment on m'a dit que c'était énorme, donc à la place je vais prendre cette valise que j'avais genre en maternelle ou en primaire, je sais plus, pour mettre tous mes polis. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Le cheval, c'est trop génial. Non, il y a écrit My best friend. Voilà, let's go. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course, keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering, and maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Although you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in a corner just to get a space, cause I wanna believe that. Get closer, but you're moving away. I know it's just a recap. Hello, I'm back. Alors, je vais vous faire un petit récap de ma journée. Déjà, le matin de 10h à midi, on a eu une présentation des équipes pédagogiques. J'arrive jamais à dire ce mot. Pédagogique. Je sais pas si j'oublie une syllabe. Bon, vous avez compris, les enseignants, le doyen, machin truc muche. Et on a eu pas mal d'infos administratives, tout le tralala. J'y reviendrai après. Après, on est allé manger au Crous à midi. Donc pour moi, c'était la première fois. J'ai rien compris. Il y a un système de points, genre t'as le droit à 6 points max, sachant que ton plat déjà il fait 4 points. Donc si tu prends une entrée, tu peux pas prendre de dessert, mais si tu prends un fromage, et bah c'est différent, le pain c'est 25 centimes. C'est compliqué, j'y comprends rien. Je pense que je mangerai pas beaucoup au Crous. Ensuite, je suis allée visiter un peu les locaux de la fac, parce que moi du coup comme je fais ma pré-rentrée à la prépa et pas au tutorat, c'était ma première fois vraiment à être rentrée dans la fac, alors que mes amies, elles qui font la pré-rentrée du tutorat, bah elles connaissent déjà bien la fac, ça fait 2 semaines qu'ils y sont. J'ai un peu visité, je suis allée dans la BU, donc qui est la bibliothèque universitaire. Dans une BU, je pense que vous avez vu sur les images, bah, c'est comme une bibliothèque, sauf que bah y a pas de romans, il y a que des trucs intellectuels pour apprendre. Et il y a plein de salles de travail. Moi, perso, je suis pas fan de la BU. Genre j'aime pas trop la vibe. Il y a des gens, je sais que ça les booste de ouf de travailler autour d'un environnement où il y a plein de gens qui travaillent, c'est calme, c'est motivant et tout. Moi juste ça me stresse. Je suis en mode laissez-moi seule. En fait ça me culpabilise trop de voir que les gens ils travaillent bien et efficacement et je me sens trop nulle moi à côté. Donc ouais, je sais que moi perso j'irai pas beaucoup à la BU non plus. Je préfère travailler chez moi dans ma chambre tranquille. Après manger, on allait récupérer nos polis. Ce pourquoi je vous rappelle, j'avais amené ça là. Et c'est là que j'ai appris que je n'avais pas pris de créneau pour récupérer mes polis. Du coup en fait j'avais réservé un créneau à 14h, mais c'était pas aujourd'hui, c'était pour jeudi en fait.
et j'avais pas capté. Je sais pas pourquoi. J'ai un somme monumental parce que ma valise, bon c'est pas n'importe quelle valise. Je pense qu'il y a très peu de gens de 18 ans qui se trimballent avec ça dans la rue. Comment je me suis fait dévisager dans le métro. Bah du coup j'ai le somme parce que du coup je me suis trimballé ça pour rien et je vais devoir y retourner jeudi. Bref, je suis trop bête. Ah sinon ce matin donc ils nous ont aussi donné nos dates pour l'année. Je vous mettrai la frise chronologique qu'ils nous ont donnée ici. Pour ceux qui connaissent rien à la passe, bah, je vous expliquerai un peu. En gros nous on a 2 semestres. Un qui va de septembre à décembre. Ensuite, fin décembre, on passe nos premiers concours sur les 7 premiers UE, donc 7 matières. On passe nos concours, on a un classement. Ensuite, on a 2 semaines de vacances. On n'a pas de vacances, hein, sinon entre septembre et décembre, on a 2 semaines de vacances. Et après, on reprend de janvier à mars, je crois. Et donc là, on a 4 matières, 4 UE, plus l'aspect qu'on peut choisir, genre médecine, pharma, odonto, kiné, je sais pas si j'en ai oublié. Et là, on a full cours, pas de vacances. Puis on passe nos concours. Et après on n'a pas de vacances non plus je crois. Après ça on a donc notre mineur. On a un mois de cours de mineur. Donc moi ma mineur c'est santé des populations. Mais il y en a plein, je crois à l'UP il y en a 10. Et après au bout d'un mois en avril-mai on passe notre concours pour la mineure. Enfin après ils font la moyenne de ton classement au premier semestre avec ton classement de deuxième semestre. Ils font la moyenne et si t'es dans la première moitié du nombre de places attribuées, donc dans la première moitié du numerus clausus, donc pour médecine par exemple je crois la capacité d'accueil c'est 300 quelque chose, donc si t'es dans les 150 premiers et bah tu passes automatiquement, t'es grand admis, c'est bon, t'as fini ton année, tu vas faire ton stage infirmier. Et sinon si t'as de la chance mais pas trop, tu dois passer les oraux. Et donc là c'est la période de juin-juillet je crois, et donc tu finis ton année 2 mois après les autres. Et si tu foires tout, si t'es même pas éligible aux oraux, bah je sais pas, quand ton année est finie. Bref, j'ai vraiment intérêt à réussir. Ils nous ont donné nos emplois du temps des 4 premières semaines aussi je crois, sans les TD. Je vous en mettrai un là juste pour que vous voyez. Comme donc on a très peu d'heures de cours, si tu compares au lycée par exemple, je crois max par jour c'est 4 heures. Sans les TD et les ED, juste les cours magistraux. On a moins d'heures, mais par contre on a beaucoup plus de cours. Je crois le ratio c'est genre 3 fois moins d'heures de cours, mais 4 fois plus de chapitres à faire, je crois, en 3 fois moins de temps. Un pool blanc que vous voyez dans l'emploi du temps, c'est pour les révisions perso et les TD et les ED. Donc on a aussi pu choisir notre mode de suivi de cours, donc soit tu avais distanciel 100%, présentiel 100% ou hybride. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai pris hybride, donc présentiel pour les TD mais distanciel pour les CM, les cours magistraux. Donc là notre promo de pas cette année, je crois qu'on est à peu près 2000, je sais pas c'est quoi le nombre exact. Et franchement ça fait trop bizarre parce que évidemment là en enseignement supérieur à la fac c'est plus du tout le système de classe où t'es max à 40 par classe. En amphi t'es genre 300 à 400. Donc ça fait beaucoup. Franchement là je réalise ma chance sur le fait que j'ai beaucoup d'amis. La plupart de mes amis vont en médecine, donc je connais des gens, vous voyez. Du coup niveau sociabilité, j'ai pas de problème dessus. Mais je me dis, pour une personne qui arrive toute seule comme ça, être plongée au milieu de 2000 personnes, bon, force à vous. Hein. Ah d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour vous remercier pour tous vos messages d'encouragement aussi. Ça me touche beaucoup et franchement les gars, vous croyez plus en moi que mon père y croit en moi. Hein. Donc merci, ça me booste vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ah aussi, j'ai oublié de vous montrer. J'ai reçu mon pacte welcome pack plutôt de l'ADESUP. Donc j'ai eu un tote bag comme ça avec le logo de l'ADESUP. C'est une tour Eiffel avec un serpent autour. Et je crois que j'ai un t-shirt aussi. Ouais c'est ça, j'ai un t-shirt ADESUP. Tada! Merde, faut que je trouve un endroit pour vous poser sans vous spoiler ma chambre parce que la vidéo est pas encore sortie. Je pense que là c'est à peu près bon, vous voyez pas trop, non? Juste ma table et mon mur, mais ça vous savez déjà qu'il est bleu normalement. Ok, je reviens avec tous mes polis, enfin. Regardez-moi cette masse de polis. Oh my god, il y en a 21 exactement. J'ai dû recompter plusieurs fois. Et chaque poli, je sais pas, ça doit faire genre 80 pages, un truc du genre. Voilà, tout ce que je vais devoir me manger pendant 6 mois. Oh mon dieu, comment je vais faire pour mettre tout ce savoir dans ma tête en si peu de temps? Attendez, je vais vous faire une pile avec tous les polis pour que vous voyez à quel point ils sont énormes. L'UE 11, c'est biophysique. Une UE, c'est juste une matière. Hein. Donc là, il y a un poli.
Attendez, j'étais en train de paniquer parce que je trouvais pas l'UE10, mais en fait je pense que c'est notre spécialité au deuxième semestre, médecine, maïeutique, odontologie, kiné, pharma et tout. Je pense que c'est ça. Après on a l'UE9 qui est mathématiques statistiques. Ça donc on a 3 polis. Poly du semestre 1, poly du semestre 2 tome 1, poly du semestre 2 tome 2. Ensuite l'UE8 c'est initiation à la connaissance du médicament. Ça on a 3 polis. Le support de cours tome 1, support de cours tome 2 et support de cours tome 3. Ensuite il n'y a pas d'UE7. Oh là, est-ce que j'aurais oublié des trucs? Bon c'est pas grave, je compterai après. Donc l'UE6 c'est santé publique. On en a 3. Je sais pas pourquoi lui il est bleu foncé et lui ils sont clairs. Support de cours tome 1, support de cours tome 2 et support de cours tome 3. Ensuite l'UE5 c'est histologie, embryologie, on a qu'un support. L'UE numéro 4 c'est physique, un seul support aussi, ça on aime. L'UE3 c'est la biocell, on a 3 polis, cours partie 1, cours partie 2, travaux dirigés. Ensuite on a l'UE2, la pire de tous, biochimie. Là on a 4 polis, les ED, enseignement dirigé, le cours sur les protéines, le plasmastoc, le cours sur l'enzymologie et le cours sur la biomol. Et enfin, on finit avec notre bien-aimé chimie qui est l'UE numéro 1. Ça, on a 2 polis, donc les enseignements dirigés et le support de cours. Donc voilà la pile que je vais devoir apprendre pendant cette année scolaire. Waouh, je sais vraiment pas comment je vais faire. Oh my god. Pourquoi je me suis engagée dedans? Non. Mes cours commencent officiellement le lundi 11 septembre. Donc lundi prochain, dans 4 jours. Je suis encore dans le gros déni. Mais bon, c'est pas grave, va falloir s'y résoudre. Sinon, vous, quel que soit votre niveau scolaire, collège, lycée, enseignement supérieur, j'espère que vous avez ou que vous allez passer une excellente rentrée. Je vous souhaite le meilleur pour cette année scolaire à venir. Portez-vous bien, merci beaucoup de me soutenir et on se retrouve très vite. Bye!